Si vous receviez, par exemple, un billet d'invitation pour la célébration du 30 août, vous iriez à cet événement? Non, je n'irai pas. Pas maintenant. Parce que les bonnes intentions affichées, les intentions, pas les bonnes, les intentions affichées par Oligui à l'entame de son magistère ont changé complètement. Il devient arrogant, il ne tient compte de personne, en tout cas pas de son gouvernement, encore moins de son Premier ministre. Et il a décidé de faire ce qu'il veut. Il investit tous azimuts, sans passer par les finances publiques, sans passer par le budget de l'État, c'est-à-dire en faisant du hors budget et en prenant sur les recettes qui ne sont plus centralisées au niveau du Trésor, ce qui fait qu'il prépare ses élections avec les moyens de l'État. Donc je ne vais pas applaudir, me mêler à ceux qui font des atalakou et qui applaudissent pour applaudir alors que le pays sombre corps et biens. Les Gabonais auront un réveil difficile puisque présentement, ils n'ont pas la lucidité nécessaire pour comprendre ce qui se passe. Ils le comprendront un peu plus tard. Vous savez, l'enfer, on le vit soi-même et sur terre et on vivra cet enfer. Le Gabon connaîtra encore des moments beaucoup plus difficiles qu'auparavant. Et c'est bien dommage. C'est pour cette raison que je ne vais pas, franchement, empêcher que les Gabonais célèbrent le 30 août, date de, comment vous appelez ça, de la libération, mais qui est plutôt la date où on a scellé encore un peu plus la condamnation du peuple gabonais, la séquestration, plutôt que la libération de la démocratie au niveau du Gabon. Ça, c'est voulu par quelques personnes qui ont tout fait pour que le pouvoir n'échoue pas à Ondosa et qu'il reste dans les mains des tenants de l'ancien régime. Pierre Calavermanga Moussavou, Radio Gabon vous remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion peut-être d'éclairer